Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2023. On va aller regarder la tendance pour vous pour cette période. Alors vous pourrez bien sûr compléter ce message en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, mais n'oubliez pas que dans tous les cas ce sont des tirages généraux. Donc si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Toutes les informations sont en barre de description en dessous de la vidéo. Alors, on y va les Verseaux. Je vais prendre une première carte pour vous, pour avoir une première information. Sur quoi on attire votre attention? Elle est tombée toute seule. Et nous avons... Forgiveness. Alors là, on attaque un gros dossier. Un gros dossier, les Verseaux, parce que le pardon, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour... C'est pas peut-être compliqué pour vous, mais c'est compliqué pour tout le monde en général, cette histoire. Et chacun a aussi un peu son idée du pardon. Mais pour aller un petit peu au-delà de ce mot, c'est quand on doit pardonner quelque chose, c'est qu'on veut réparer quelque chose en soi. Parce que pardonner, c'est pour soi qu'on le fait. Alors déjà, il peut y avoir l'idée de se pardonner quelque chose à soi-même. C'est pas exclu qu'il y ait aussi peut-être un pardon à accorder ou pas à quelqu'un d'autre. Mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est que quand on a ce genre de défi un peu devant soi, c'est pour réparer quelque chose en soi. C'est pour en finir, pour passer un cap, pour arriver à passer à autre chose, comme s'il y avait quelque chose à solder, à mettre un terme en soi pour pouvoir avancer. Bon, je sens que ça va être très philo l'histoire, donc on va continuer les Verseaux, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vais prendre 2 cartes pour savoir de quoi on y parle. Alors, je ramasse mon petit bazar, parce que j'ai plein de choses qui sont tombées pendant que j'ai parlé. Bon, le cadrage a l'air pas mal, alors on y va. 2 cartes pour vous. De quoi nous parle-t-on, les Verseaux, pour vous ce mois-ci? Et nous avons l'ermite. Et nous avons la grande prêtresse. Bon, alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un gros travail personnel en fait. Vous cherchez des réponses en vous-même. C'est très introspectif ce qu'on a ici. L'ermite et la grande prêtresse ensemble, c'est je réfléchis et je réfléchis. Alors, c'est je réfléchis, mais on est plus on n'est pas forcément dans un mental oppressant. Alors, on va voir comment ça va sortir après, mais c'est plus le fait de trouver des réponses, d'approfondir. L'ermite approfondit le sujet, reste pas en surface. Il y a une quête intérieure. Vous avez besoin de comprendre une situation, peut-être ce qui se passe en vous, en fait. Donc, c'est en ça que je vous disais, il y a peut-être quelque chose à réparer en vous. Alors, ça peut être quelque chose sur lequel que vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous avez un cap que vous avez du mal à franchir, mais même si on sort de ce mot du pardon, il y a vraiment une phase très introspective sur ce mois de novembre. Alors, c'est pas mal en lien avec les énergies de l'automne quand même. Donc, on va voir. On va avancer un petit peu dans votre tirage pour voir ce qu'il en est. Alors, on va voir quelle est la problématique à dépasser. J'ai envie d'aller voir ça. Ça, on va évacuer ça tout de suite. J'ai envie d'aller voir. Quel est le défi pour vous? Quelle est la problématique? Quelle est la difficulté à dépasser? Alors, nous avons le 6 de bâton, et le 6 d'épée, 2-6. Alors, le 6, le chiffre 6 fait référence à l'harmonie. Alors, ce qui me vient en premier heure, je sais pas, je ne suis pas spécialiste de la numérologie, mais visuellement, vous voyez, avec le 6, là, on a le cercle en bas et la mèche, j'ai envie de dire, qui en haut. Et quand on est dans le 9, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on est vers le bas en soi. Bon, ça, c'est mon interprétation visuelle. En tout cas, toujours est-il que la difficulté pour vous, c'est de retrouver de l'apaisement et de l'harmonie. Voilà, c'est votre objectif et c'est la difficulté à dépasser. Alors, ce qu'on voit avec ces 2 cartes-là, il peut y avoir une blessure d'amour-propre ici, ou un manque de valorisation. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez dévalorisé ou que c'est votre amour-propre qui a été touché.
suite peut-être à un conflit, c'est ce qu'on peut voir ici, à un conflit avec quelqu'un ou un conflit en vous-même. Mais c'est vraiment ce que j'ai. Donc c'est arrivé à changer aussi votre regard par rapport à ce qui s'est passé, à changer peut-être votre regard sur vous-même. Éventuellement, vous interrogez-vous actuellement sur pourquoi j'ai tendance à me dévaloriser, pourquoi j'ai tendance à me déprécier, pourquoi j'ai un problème avec l'estime de moi. Il peut y avoir un truc comme ça. Et il peut y avoir ce problème de fierté. Parce que le 6 de bâton, c'est très axé aussi sur la reconnaissance des autres, la fierté et la fierté de ce que ça, le sentiment de fierté, pardon, que ça vient nourrir. Donc, il peut y avoir un problème avec ça, hein, quelque chose de l'ordre de la fierté ou du regard des autres. Ou bon, en tout cas, il y a de l'harmonie à retrouver. Ça, c'est bien ce qui nous est dit. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider, les Verseaux? Qu'est-ce qui va venir vous aider sur ce mois-ci? Ah, nous avons un joli 2 de coupe. Et nous avons... Alors, c'est marrant parce que là, on a 2 6. Oh là là, mais votre tirage, Oh, et là, on a le 6 encore. Bon, alors cette recherche d'harmonie, visiblement, hein, je pense que vous allez la retrouver, cette harmonie. C'est ce qui nous est dit ici. Mais vous voyez la répétition au niveau... Vous voyez, ces chiffres qui m'ont attiré du départ, mais c'était pas anodin parce que là, j'ai 2 6, j'en ai un et je vous ai dit... Là, on a le 9 qui est un 6 inversé, et là, on a un 2, et là, on a 2, 2. Bref, vous avez vu la répétition des chiffres, encore une fois. Donc, ce qui vient vous aider ici, je pense, c'est que vous allez arriver à... Avec ce travail introspectif, en fait, c'est ce qu'on a ici avec ce 2 de bâton, c'est vous allez arriver à trouver, à prendre le temps, pardon, de remettre au centre de votre vie, pardon, j'arrive pas à avancer, ce qui est important pour vous. Dans le 2 de bâton, c'est de l'ordre du choix de vie. Donc, ici, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi, alors, une jolie rencontre pour certains. Parce que ça, clairement, ça peut montrer aussi un célibat qui n'est peut-être pas bien vécu, où on se sent un peu rejeté, on se sent un peu seul, on se sent blessé. On ne se sent pas reconnu par les autres, mais vous voyez, quand on n'est pas reconnu par les autres, ce n'est pas forcément une notoriété internationale qu'on cherche, c'est peut-être qu'on a l'impression qu'on n'est pas vu ou qu'on n'est pas considéré à sa juste valeur. Et là, il peut y avoir une rencontre qui arrive, si c'est sur le plan relationnel. Une rencontre, un contrat. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, c'est ce qu'on nous dit ici, ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive vers vous. Ça peut aussi montrer avec le 2 de coupe que vous trouvez ce qui vous convient, quel que soit le domaine que ça concerne. Le job, la passion, le loisir, le voyage, la personne, l'amitié. Il y a un lien positif pour vous. Donc, si vous êtes en période de chômage, par exemple, vous n'avez pas de travail, parce que ça peut montrer ça, donc ça vous inquiète, vous vous sentez un peu seul, sur le plan social, parce que le travail, c'est pas que de l'argent, c'est une vie sociale aussi, ben là, il peut y avoir, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Un contrat qui arrive, que vous attendiez peut-être depuis un moment. Hein, vous voyez, il y a l'idée du 2, du lien ici. Et c'est ce lien-là qui va vous aider à retrouver, je pense, de l'apaisement et de l'harmonie en vous, parce que c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, ces personnes qui font lien. Hein. Alors le 6, ça nous parle de choix aussi. Donc, je pense que là, je vous ai parlé de choix de vie, de direction, d'orientation à donner à votre vie. Donc, il y a peut-être une décision qui va venir vers vous, qui va s'imposer à vous parce que vous allez avoir quelque chose qui arrive vers vous. Mais je pense que pour moi, c'est plus de l'ordre de la rencontre. De la rencontre amoureuse, amicale, tout ce que je vous ai expliqué précédemment. C'est joli, hein? C'est très joli. Alors, on va aller voir sur le plan relationnel ce que ça dit. Ça peut être intéressant au regard de tout ce qu'on a là. Alors, le relationnel, sentimental, amical, familial, professionnel, etc. Et puis, ça peut également nous donner des indications. Excusez-moi, j'arrête pas de bafouiller parce que je suis à la fin des tirages. Et du coup, bon, ça bug un peu. Alors, ça peut nous donner des indications sur la façon dont vous vivez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez ce mois de novembre, les Verseaux. Voilà,
parce que j'ai été plus claire comme ça. Alors, 2 cartes. Et nous avons le jugement. Et oui. Le jugement. Et l'arcane 13, eh ben, ça secoue quand même. Hein, ça secoue quand même à l'intérieur de vous, là. Alors, avec ce que j'ai ici, pareil, sur le plan relationnel, il peut y avoir aussi, vous vous posez la question à savoir si vous donnez une nouvelle chance à quelqu'un. Cette rencontre ici, ou cette union, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu et qui revient dans votre vie et vous vous posez la question à savoir est-ce qu'on refait ou pas. Parce qu'avec l'arcane du jugement, il y a la notion de nouvelle chance. Est-ce que je recommence ou pas? C'est ce qui fait peut-être aussi que vous vous posez cette question. Est-ce que vous pardonnez à cette personne ce qui s'est passé? Parce que si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une raison. Ou est-ce que vous vous pardonnez à vous-même, ou est-ce que la personne en face vous pardonne également, hein? Bon, vous voyez comment ça parle pour vous. Mais ici, il peut y avoir de ça. Est-ce que j'accueille? Est-ce que je me remets dans cette situation? Est-ce que je reprends cette relation? Est-ce que je donne une nouvelle chance à cette personne? Quel que soit le type de relation que ça concerne. Ça peut être un ami, une amie, peu importe. Il y a la notion de transformation. Parce que pour vous, c'est éventuellement, vous pouvez considérer, peut-être accepter de donner une autre chance, de vous donner une autre chance dans cette relation, mais pas pareil. C'est-à-dire, on recommence, mais on ne fait pas pareil. Parce qu'il y a quand même une notion de changement profond ici. Donc, si vous vous posez la question, si pour vous c'est j'ai bien envie de retenter les choses, parce que c'est plutôt attendu, visiblement. Si vous êtes dans cette situation où il y a quelqu'un qui revient vers vous, j'ai envie de dire que ça vous fait plutôt plaisir. Hein. C'est pas ça qui vous challenge. C'est est-ce que c'est la suite? Parce que cette personne, vous avez peut-être de l'affection pour elle. Mais c'est plus ce qui s'est passé avant et les raisons pour lesquelles cette relation n'a pas fonctionné. Et là, ça se représente à vous. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas enclin à reprendre éventuellement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais on ne reprend pas pareil. Parce qu'il y a tout un travail. Vous avez évolué, vous avez pris du recul. Alors, peut-être que l'autre personne aussi. Donc, il y a la notion peut-être de donner une nouvelle chance. Mais c'est conditionnel. À condition qu'on ne reprenne pas de la même façon. Voilà, parce qu'autrement, ça va vous mener à la même chose. Pour certains, ça peut être aussi une fin de non-recevoir. Hein. Avec le 13, c'est on coupe. On coupe avec le passé. Je me guéris de ça. Je me guéris de mon passé et j'accueille une autre personne dans ma vie. Après, ça va vraiment dépendre de la situation de chacun. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un gros travail sur vous. Et je pense aussi qu'avec ces 2 cartes, parce que c'est très en lien avec ce que j'ai ici, c'est que vous allez arriver à couper avec une certaine forme de culpabilité. Parce que le jugement, quand il peut avoir cette forme-là, on culpabilise de quelque chose. Et là, je pense que vous arrivez à couper avec ça. Donc, c'est en lien certainement avec ce qui s'est passé avant. Donc, et pour déculpabiliser, pour vous sortir de cette culpabilité, quelle que soit la forme qu'elle prenne, eh ben, il y a un pardon à vous accorder à vous-même. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait comme j'ai pu au moment où ça s'est passé. La personne en face peut-être m'a pardonné, donc pourquoi moi je serais si dure avec moi? Ou, vous voyez, il y a vraiment l'idée de se déculpabiliser de quelque chose, de sortir, pas se déculpabiliser en se disant je ne prends pas mes responsabilités, c'est pas ça, hein. C'est je sors d'une culpabilité qui n'a plus lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, parce que j'ai avancé, hein, parce qu'il y a ce travail introspectif là. Je l'ai dit, ça sentait le tirage très philo. Hein. Vous voyez ici, la mise en retrait, on est toujours dans cette quête intérieure. Hein. On a ça avec le 8 de coupe. Bon, alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan de la matière, de votre travail, de vos finances, de votre carrière, de vos activités, de vos projets concrets, de vos études même, pour certains, selon là où vous en êtes dans votre vie. Oh là là, regardez-moi ça. C'est le vrai chantier. Alors, oula, bah alors celle-là, elle a sauté. Bon, bah la haute fortune, elle voulait sortir. Hein.
Bon, et ben celle-là aussi, qu'est-ce qu'on a? Le 10, le 4, donc j'allais dire l'arcane sans nom, n'importe quoi, la roue de fortune, le 4 de bâton et le 4. On a beaucoup de répétitions de chiffres quand même, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc là, il y a également une phase de changement dans le secteur professionnel. Il y a quelque chose qui se déverrouille. L'arcane de la roue de fortune, je la vois souvent comme un espèce, vous savez, le clic. Quand vous avez un coffre qui est fermé et que vous bidouillez dans la serrure depuis un moment, un coup en avant, un coup en arrière, et qu'à un moment donné, vous avez le clic qui fait que ça y est, je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Ben, c'est exactement ça sur le plan professionnel. Ou un projet. Il y a quelque chose, il y a un tour de roue, il y a un clic qui se déverrouille. Parce qu'en plus, avec le 4 de bâton, on est beaucoup dans l'étape. Donc, vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape dans un projet, dans votre travail, par exemple. Il peut y avoir une étape de consolidation, les bases qui se signent, voire un contrat qui se signe pour certains d'entre vous. Parce que c'est de ça dont je vous ai parlé également. Je vous ai parlé de la notion de temps. On est aussi là-dedans avec la roue de fortune. La roue de fortune fait aussi beaucoup référence au passé, à quelque chose qui revient, comme avec l'arcane du jugement. Donc il se peut bien que ça soit aussi une opportunité de travail qui revienne vers vous. Hein, et la possibilité pour vous de recommencer, parce qu'on a ça avec le jugement. Le jugement, c'est l'arcane du je recommence, j'ai une possibilité, j'ai une nouvelle chance. Bon, donc cette nouvelle chance, elle se présente à vous. Alors, ça peut être un travail, une entreprise dans laquelle vous retournez, vous aviez été à votre compte, vous aviez abandonné, vous vous remettez à votre compte, vous vous relancez. Vous voyez, un projet que vous avez laissé tomber, que vous reprenez, ou quelque chose qui a échoué et que vous refaites, mais d'une façon différente. Vous voyez, il y a cette notion de retour, mais il y a tout un travail sur vous quand même. Et c'est peut-être parce que vous faites ce travail sur vous aussi que vous avez cette nouvelle possibilité-là d'avancer. Hein. C'est joli les Verseaux. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose à réparer et à évacuer du passé. Je vous l'ai dit du départ, au-delà de cette notion de pardon. C'est on pardonne pour réparer quelque chose, pour avancer, pour se libérer. Et c'est exactement ce qu'on a avec l'arcane du jugement. On se libère de quelque chose qui nous pèse. Voilà, hein, c'est vraiment ce qu'on a là. C'est beau, hein. C'est très très joli les Verseaux. Alors, fin du mois, fin de période. Bon, 3 de denier. Bon, 3 de denier et l'arcane de la force. Et on a, regardez-moi ça, le 6 qui ressort. Je vous ai dit, retour à l'harmonie. Parce que là, l'harmonie, elle n'y est pas. Et du coup, il y a une harmonie à retrouver. Et c'est ce qu'on a. Hein, et ça s'appelle l'harmonie, cette carte. Bon, donc on est raccord. Hein, les copains et copines Verseaux, là, on est raccord. Ce que je vois sur la fin du mois, c'est, quand j'ai cette carte-là, là, telle qu'elle m'apparaît, c'est un alignement. C'est-à-dire que là, vous êtes aligné entre votre corps, votre esprit, votre âme. Vous voyez, ce travail sur vous, il vous amène à ça. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes apaisé. Ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses, le 3 de denier, mais pour le coup, moi, je le vois comme ça, là, pour vous. C'est une forme d'alignement avec le 3. Et vous retrouvez, du coup, de la vitalité, votre pouvoir d'action, de la maîtrise dans les choses et de l'énergie, parce que là, on était dans quelque chose de très introspectif. Hein. Vous retrouvez de l'énergie, votre propre pouvoir dans votre vie, de la maîtrise, l'acceptation, avec ce double visage aussi, ce qui me vient, c'est l'acceptation aussi des plusieurs facettes de votre être ou de votre personnalité. Voilà, parce qu'on n'est pas, on a tous plusieurs traits de personnalité, certains qu'on aime moins, mais finalement, en arrivant à équilibrer un petit peu tout ça, en maîtrisant tout ça, ça fait pas de nous des êtres parfaits, mais ça fait de nous des humains, voilà, tout simplement, mais il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection. Ici, il y a un alignement entre ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Hein, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est vraiment très très joli les Verseaux, surprenant comme tirage. Je ne savais pas trop où ça allait m'emmener tout ça, mais il est vraiment très intéressant.
Vous me direz en commentaire comment ça parle pour vous tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les Verseaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.